Hello, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je reçois une personne qui va, de par son parcours, vous apporter plein de choses différentes, plein de choses qui vont vous donner des clés pour avancer. Une personne dont l'histoire va très probablement vous inspirer. Aujourd'hui, je reçois Émilie. Salut Émilie. Salut Charlie. Émilie, merci de prendre le temps pour faire ce petit retour d'expérience sur l'accompagnement, le travail qu'on a fait ensemble. Est-ce que tu peux commencer rapidement par te présenter pour qu'on comprenne un peu ton contexte? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui tu es? Alors moi, je suis donc Émilie, j'ai 45 ans, j'ai deux enfants, je suis comptable. Donc, pour ainsi dire, je ne bouge pas beaucoup, je suis à mon bureau toute la journée. Donc, j'ai pas beaucoup d'activités. Et puis voilà, j'ai accumulé du poids durant pas mal d'années. Et puis, j'ai fait 36 000 régimes. Et puis voilà quoi. Et puis un jour, je suis tombée sur les réseaux sociaux, sur la masterclass. Et Ouais. du coup, voilà, Ok. j'ai découvert le programme. Super. Est-ce que justement tu peux nous dire, nous décrire un peu la situation dans laquelle tu étais avant de découvrir ça, avant de découvrir tout l'univers Battante? C'était quoi le principal problème que tu avais? Bah, en fait, du coup, j'étais en surpoids, j'étais un peu démotivée par tout ce que j'avais pu faire au niveau des régimes, parce que j'en ai fait beaucoup. Je réussissais à chaque fois à perdre du poids, hein. Le problème, c'était pas ça, hein, parce que moi, je suis assez rigoureuse, donc je tenais le programme qui m'était fait, sauf que bah, après, une fois que le programme était fini, bah, je me retrouvais seule et dans une stabilisation que je ne savais pas faire et que je ne savais même pas pourquoi en fait je faisais ça ou pas ça et pourquoi je reprenais en fait. Du coup, j'étais un peu perdue et puis je cherchais autre chose que tout ce que j'avais pu faire avant. J'avais besoin d'être accompagnée et voilà quoi. Ok. Et justement, par rapport à cette envie d'être accompagné, qu'est-ce que tu avais envisagé comme éventuellement comme autre solution par rapport à ça? Ah ben, en fait, moi, je recherchais vraiment quelqu'un, un coaching, par exemple. Je voulais vraiment quelqu'un qui s'occupe de moi, sans jugement, bien sûr, et puis qui me donne des clés, qui m'explique, en fait, tout simplement ce qu'il faut faire, pas faire. Parce que moi, je suis le truc, hein, donc si j'ai quelqu'un derrière qui me dit ce qui est bien, pas bien, je vais l'écouter, je vais lui faire confiance. Et en fait, j'ai toujours fait les régimes toute seule. Et je me suis dit, bah, il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'aide. Et, et c'est ça que je recherchais, en fait. Quelqu'un qui m'aide, en fait. Ok. Et justement, si on n'avait pas été amené à travailler ensemble, si tu n'avais pas pris cette décision de vraiment te faire accompagner pour appliquer un plan d'action qui était vraiment adapté à ta situation, qu'est-ce qui serait passé en fait? Comment la situation aurait évolué? Bah, enfin, je sais pas comment ça aurait fait parce que j'aurais pas réussi à repartir sur un régime lambda. Et, je pense que j'en serais toujours où j'en étais il y a 3 mois ou 4 mois, avec mes kilos en trop, avec mon état d'esprit qui était plutôt négatif, pas bien dans ma tête, dans ma peau. Non, je pense que j'aurais pas évolué de la façon où je suis aujourd'hui, quoi. Ok. Ok, donc tu décides de rejoindre l'accompagnement il y a quelques mois. Comment Ouais. ça se passe au départ pour toi? Ah bah, au départ, je suis hyper excitée, hyper motivée, donc on fait connaissance. Et c'est vrai que moi, le principe de t'avoir une fois par semaine en ligne, tu m'expliques tout, les bases, tout, l'échange en fait qu'on a, c'est un réel échange. Parce qu'au départ, c'est pas simple hein, de faire confiance à quelqu'un et puis de partir là-dessus. Mais en fait, tu existes vraiment. Il y avait bien quelqu'un derrière tout ça. Et, et puis, bah, tu m'expliques tout. Donc, en fait, je suis le programme et en fait, enfin, pour moi, je l'ai vécu simplement. J'ai pas eu l'impression d'être sur un régime. Tu m'as appris bah, les fondamentaux, ce qui était important, pas important. Voilà, en fait, ça a été assez simple, en fait, de te suivre. Ok, tu dis que ça a été assez simple, mais est-ce que tu as quand même vécu des difficultés pendant cette aventure? Est-ce qu'il y a des trucs qui étaient plus challengeants? La- la- l'activité physique, la marche, en fait. Parce que pour moi, Ouais, la marche, c'était pas. J'ai fait beaucoup de sport, mais après, je me suis blessée, donc je pouvais plus faire du sport. Et pour moi, la marche, en fait, ça avait pas de.
c'était pas une activité physique, en fait. Donc, en fait, toi, tu m'as dit qu'il fallait que je marche, que j'avais un certain nombre de pas à faire. Mais ça a été challengeant parce qu'en fait, étant comptable toute la journée, je marchais pas beaucoup. Donc, il a fallu trouver des petites astuces pour aller marcher, pour faire mon pas. Ça, c'était le plus... Parce que le reste, ça a été. Mais c'était la marche qui était plus compliquée. Enfin, pas compliquée, mais qu'il a fallu travailler là-dessus, quoi. Ouais, c'était finalement l'habitude à prendre qui a été le plus C'est challengeant pour ça. toi. C'est ça. Ok. Et maintenant, du coup, étant donné qu'on arrive à la fin de l'accompagnement, qu'est-ce qui a changé pour toi? En fait, alors au-delà des kilos perdus, je me sens carrément mieux dans ma tête, dans mon corps. J'ai pris mes petites habitudes. Je vais marcher entre midi et deux. Je vais marcher le soir un petit peu aussi quand j'ai le temps. En fait, les pas, ils sont assez facilement quand c'est devenu une habitude. Et puis, l'alimentation, en fait, je contrôle mon alimentation. Je fais pas de régime, je contrôle, en fait. Je m'autorise des repas sociaux, je contrôle, en fait. C'est-à-dire que selon mon activité, selon mon travail, selon les gens que je dois rencontrer, et j'ai pas l'impression de faire beaucoup d'efforts, en fait. C'est plutôt simple, en fait. Ok, ça, c'est les efforts dont tu parles. Est-ce que c'est quelque chose qui faisait partie de ton quotidien justement avant qu'on travaille ensemble par rapport aux repas sociaux? Comment tu appréhendais ça? Alors non, ça faisait pas partie de mon quotidien, hein. Les repas sociaux, en fait, je faisais ça et du coup après, c'était bon, de toute manière, j'ai pas fait gaffe, c'est foutu, bon tant pis, je laisse tomber quoi. Alors que maintenant, je fais attention, enfin je contrôle tout le reste de la semaine. Si je sais que ça arrive, j'ai un repas qui va arriver dans le week-end, eh ben je fais attention la semaine et puis du coup, j'ai plus de liberté pour ces repas en fait. Ouais, ce qui fait que tu arrives finalement au repas en pouvant vraiment profiter du moment et plus Ouais. être dans une forme de stress Et lié à puis ça, pas de quoi. frustration surtout, pas de frustration, et Ouais. puis pas de me dire j'ai gâché j'ai gâché ce que j'ai fait avant, et puis ça marche vraiment en fait. Il n'y a pas d'impact sur mon corps, sur la balance, sur mes centimètres. C'est pas, je vis beaucoup mieux en fait. Ok. Et au-delà justement de l'alimentation et finalement la liberté d'esprit que ça t'amène par rapport notamment à ces repas sociaux, est-ce que le travail qu'on a pu faire ensemble et surtout ce que toi, tu as fait, en fait, ce que tu as mis en place et les résultats que tu as eu par rapport à ça, est-ce que ça a eu finalement un impact qui va au-delà de la perte de poids? Est-ce que ça a eu des changements dans ton quotidien ou sur d'autres domaines? Disons que dans ma confiance en moi, dans le regard des autres, déjà ça donne moins d'importance qu'avant, en fait, j'avais beaucoup d'importance sur ce que les gens pouvaient penser de moi ou pas. Là, non, parce que je me sens bien et ouais, ça joue plus là-dessus. C'est vraiment un confort de vie où je suis plus dans l'attente de quoi que ce soit, quoi. Je sais pas si je réponds bien à ta question. Ouais, ouais, il n'y a pas de bonne réponse. Ouais, je sais bien, mais du coup, des fois, je pète à côté. Non, c'est top. C'est top, justement. Par rapport à tout ça, si tu devais te parler qu'est-ce que tu dirais à la Émilie de il y a quelques mois par rapport à tout ça? Eh ben, je dirais bravo d'avoir franchi le pas, d'avoir osé de prendre le téléphone et appeler Charlie et d'avoir travaillé avec lui parce que franchement, c'était une belle expérience et je ne regrette pas. Et je conseille à tout le monde de passer le cap, de prendre le téléphone et de t'appeler parce que, euh, parce que c'est pas comme un régime comme un autre, c'est vraiment une autre expérience. Et, et ouais, franchement, je dirais, ouais, bravo. Bravo de l'avoir fait. Cool. Bah, merci, merci pour tout ça et surtout bravo à toi. Bravo pour ton parcours. Ça me Merci. fait tellement plaisir de voir les résultats que tu as eus, voir tout ce qu'on a mis en place et surtout à quel point tu as été dans une démarche de progresser sur toi-même. Et c'est souvent ce qui, je t'en avais parlé un peu dans l'accompagnement, c'est souvent ce qui caractérise parmi mes élèves, celles qui ont les meilleurs résultats, c'est celles qui rentrent dans l'accompagnement avec ce désir profond de travailler sur elles et d'aller chercher des résultats qui sont challengeants pour elles, des résultats qui sont ambitieux et surtout de décider que c'est leur tour de vivre ça. Et c'est clairement dans cette disposition que tu es arrivé dans l'accompagnement.
Ouais, Et c'est c'est ce qui vrai. fait finalement que tu as eu des résultats qui sont excellents, quoi. Ouais, Donc ouais. bravo pour tout ça et Merci puis, beaucoup. merci encore d'avoir partagé ton expérience. Ouais, c'est normal. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a inspiré et surtout que tu as compris que c'est possible d'atteindre des résultats ambitieux quand on met en place toute une série d'habitudes, qu'on les répète jour après jour assez longtemps pour avoir des résultats, que ça permet de reprendre confiance en soi, de reprendre confiance en ses actions. Si tu sens que pour toi aussi c'est le moment de te faire accompagner et qu'on voit si on est en mesure de travailler ensemble pour te faire atteindre des résultats à la hauteur de ce que tu convoites depuis toutes ces années, je t'invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo ou d'aller sur appel.battante.fr pour réserver ton échange bienveillant offert pendant lequel on fera un point, toi et moi, sur ta situation, qu'on voit ce qui te bloque, qu'on voit ce qui te freine et surtout qu'on dresse ensemble un plan d'action pour que tu puisses atteindre des résultats à la hauteur de tes attentes. Cet appel est totalement offert. Et le but, c'est que tu ressortes avec un maximum de clarté sur ta situation et qu'on voit éventuellement si je suis en mesure de t'aider et de t'accompagner pour mettre en place ce plan d'action. Donc je t'invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour réserver ton appel et je te dis à très vite au téléphone. Prends soin de toi. Ciao.